Nous accueillons Monique, que nous avons retrouvée au 39-21. Bonsoir Monique. Bonsoir. Bonsoir. Où étiez-vous passée Monique? Attendez, je cherche. Ah oui, ça y est, je Ça y est? cherche. Bon, Oui, très bien. ça y est, En voilà, tout cas, j'y suis. vous êtes là Monique. J'y suis. D'accord. Voilà, Alors, voilà. d'où m'appelez-vous Monique et quel âge avez-vous? Moi, j'appelle de Martigues. Oui, J'ai 74 ans. oui. Et qu'est-ce qui vous amène? Et, pardon? Qu'est-ce qui vous amène Monique? Voilà. Moi, j'ai un drame. Un drame, c'est-à-dire que j'ai un fils, il a 52 ans, et pour disons que ça fait 20 ans qu'il est marié, et comment dire, dès le départ, son épouse ne m'a pas accepté. Et disons que euh, elle, elle me, elle ne me parlait pas. Enfin, bref, moi avec mon fils, j'étais très complice, vous voyez. Oui, J'étais très, très, très complice. Il m'a toujours, c'est un enfant formidable. Quand j'ai eu la voiture en panne, il me l'a réparée. Il m'a réparé l'ordinateur. Chaque fois que je lui demandais quelque chose, il était là, tout ça. Alors, donc, sa femme, peut-être que ça l'a contrarié. Et progressivement, elle n'a plus supporté. Voilà. Et moi, disons que vous ça n'avez fait pas, vous n'avez pas vraiment compris, visiblement, pourquoi tout à coup cette femme ne vous parlait pas et faisait un peu sans vous, visiblement. Vous savez quoi? On va marquer une petite pause, on va laisser passer l'info sur Europe 1, Monique. oui, Vous restez bien en ligne et puis on se reparle dans oui, quelques minutes, d'accord? oui, À tout de oui, suite, à tout de suite. oui. Minuit passé de 6 minutes, vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin et vous pouvez continuer à nous appeler au 39 21, chers amis. Demain soir, vous savez que vous n'aurez pas de libre antenne et que vous passerez cette soirée du réveillon en compagnie d'Émilie qui vous fera passer sur Europe 1 ici de 2020 à 2021. Et j'espère que vous avez toutes et tous préparé quelque chose pour demain soir et que vous fêterez dignement ce passage à 2021, pardon, puisque cette année 2020 a été pour le moins chamboulée avec ce petit virus qui a bien mis le bazar. Souhaitons en tout cas vraiment que 2021 soit meilleur. Qu'avez-vous fait comme bon vœu pour cette année 2021? Est-ce qu'il y a de bonnes résolutions? C'est souvent cette année, je ne mange plus de chocolat, je vais faire attention à ma ligne, je suis rempli de plein de bonnes intentions. Et puis, vous savez comment ça se passe. Alors, bon, prenez encore de la force, vous avez encore 24 heures pour le faire. Et puis, demain, à cette heure-là, exactement dans 24 heures, nous serons en 2021. Et ce sera reparti pour un tour. On continue d'échanger avec Monique, qui évoque ce soir une relation devenue compliquée avec son fils aîné. Une relation visiblement chamboulée avec la femme de celui-ci, hein, Monique. Vous sentez que ça vient de sa femme, en fait. Ah oui, moi, quand sa femme est arrivée, de suite, ça a été la catastrophe. Moi, je suis quelqu'un de gentil, j'ai tout essayé avec elle, il n'y a rien eu à faire, elle ne me parle pas. Bon, il faut dire qu'elle a une maladie, elle a le vitiligo. Et le vitiligo, c'est une maladie du stress. Et je ne sais pas si c'est ça, mais elle ne me parle pas. Enfin bref,
Alors mon fils, je vais vous dire, mon fils, au fait, bonjour, j'écoute votre émission tous les soirs et je ne rate pas. Bon, mon fils est quelqu'un d'extraordinaire puisque maintenant il est devenu fou. Je ne sais pas ce qu'elle lui dit. J'ai plein de défauts. Je suis complètement à l'ouest ou bien folle. À l'ouest, comment ça à Euh, l'ouest? Pourquoi dit-elle que vous êtes à l'ouest? D'après elle, je suis pas à l'ouest, je comprends rien, je ne corresponds pas du tout à ces gens-là. Alors, Bon, est-ce que j'ai une question à vous poser, en fait, Monique. Est-ce que votre belle-fille, euh, ouais. elle, elle n'assume pas en fait la personne que vous êtes? Est-ce elle aurait tendance à considérer que vous n'êtes pas assez bien pour elle? C'est surtout elle qui n'est pas si bien pour moi. Oui, non, mais elle pense quoi à votre avis? Ben elle ne m'accepte pas. Je suis, elle est, par exemple, au départ, quand je parlais avec mon fils, on se mettait, c'est normal, il voulait avoir des nouvelles de ma famille. Elle se mettait au milieu, elle nous coupait la conversation. Et ça, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle ne supporte pas que je lui adresse, que nous soyons complices, voilà. Est-ce il y a eu des conflits entre vous? Est-ce qu'il y a eu des accrochages entre votre belle-fille et vous? Jamais, Jamais, c'est ça. Il y a pas de choses jamais, frontales qui se passent entre vous. jamais. Eh ouais. Je suis quelqu'un qui va dans le sens du poil. Euh, je, je suis très gentille. J'ai toujours fait des cadeaux pour les enfants. J'ai même fait le ménage chez elle. Je savais plus quoi faire pour qu'elle m'adopte, quoi. Et il y avait rien à faire, rien à faire. Moi, quand mon fils, j'ai vu qu'il était complètement omnibulé par cette femme. Après, je suis, comment dire, je commençais à m'effacer un peu quand même, parce que je voulais pas qu'il ait des problèmes. Et d'autre part, comment dire, elle, euh, au fur et à mesure, mon fils ne me calculait plus. Ah oui. Et quand ça a commencé, là, j'ai vu que ça n'allait plus. Et moi, je lui ai dit, tu sais, euh, il me disait même, c'est pas toi qui m'as élevé, c'est mamie. Si tu m'appelles encore une fois, je change de numéro, mais des horreurs, des horreurs. Moi, au début, pendant les 2 premières années, ça fait 9 ans qu'on ne se voit plus. Les 2 premières années, j'ai fait des infarctus. L'amour que j'avais pour mes enfants, c'était quelque chose d'incroyable. Je les adorais. Et donc, euh, elle me, comment dire, euh, elle me, je le sentais. Si je voulais l'aider, non, 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 ne faites rien, ne lavez pas, laissez-moi faire. Vous voyez, c'était toujours alors que c'est mon fils qui est à la maison, vous voyez. Oui. C'est mon fils qui a hérité du terrain. Il a hérité de 8000 mètres. Et elle est la propriétaire, quoi. Oui, Et, oui, oui, je vois.
elle s'est prise pour la propriétaire et toute la famille, toute la famille, ils sont tous là-bas, tous complètement chez eux. Moi, il fallait m'éliminer. D'ailleurs, je ne vois plus personne. Plus personne, personne? Ah, je ne vois plus ni mon fils, ni mes petits-enfants, qu'il avait 13 ans à l'époque. Maintenant, il a 22 ans, je ne le connais pas. Le plus jeune, il avait 8 ans, je ne sais plus comment il est. J'ai même fait des cadeaux, j'ai envoyé des cadeaux dans la boîte aux lettres, ils me l'ont retourné en recommandé avec accusé de réception. C'est grave tout ça, c'est Ah oui, grave. oui, quand même, oui, je vois. Ils vous retournent les cadeaux. Ils m'ont retourné les cadeaux, j'avais mis de l'argent dans des enveloppes, ils me l'ont renvoyé en recommandé avec accusé de réception. Alors là, ça va loin. Ben oui, ça va loin parce que votre fils, vous n'avez jamais eu d'explication avec lui, rien? Il n'y a jamais eu de... Non, lui, il se fie, il est complètement omnibulé par cette femme. Oui, mais quand même, jusqu'à renier sa mère pour sa femme, c'est quand même... vous voyez, il y a eu aucun conflit entre vous et votre fils? Rien, jamais? Absolument rien. Oui, c'est incroyable. Absolument rien. Il s'est passé, ça fait 7-8 ans de ça. Moi, j'allais à la campagne, j'allais promener les petits dans tous les parcs, qui allaient vers les Pennes Mirabeau là-bas. Je les amenais d'un côté, je les surveillais. J'étais la mère poule comme j'ai fait pour mes enfants. Un jour, on est allé à plan de campagne et le petit, il faisait c'est parti de là. Il faisait il faisait la tête et il marchait devant moi. Je dis attention, il y a la route, c'est dangereux, surtout à plan de campagne. Et il me faisait la tête, il me regardait de travers. Je ne comprenais pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il a voulu rentrer à la maison. Une fois à la maison, il se met devant la télévision. Et moi, comme j'ai les yeux fragiles, j'ai voulu fermer les rideaux. Il m'a dit, tu n'es pas chez toi ici. Ah oui, carrément. Carrément. Mais ça, c'est parce qu'il entendait de sa maman, vous pensez? Est-ce que ça venait de sa maman qui parlait de vous quand vous n'étiez pas là? Elle n'est pas chez elle. Ouais. Voilà. Alors et là, vous me dites que donc... tout appartient à mon fils. Hein. Tout appartient à votre fils. Et il y a un autre fils. Vous m'avez parlé d'un aîné. Frédéric, le plus jeune, lui, peu cher, il s'est retrouvé à acheter une maison alors que là, il avait possibilité de construire 2 maisons sur ce terrain. Elle n'a pas voulu. Et comment s'entend-il avec son frère? Non, moi, je ne veux pas mon beau-frère à côté. Oui, c'est ça, c'est que vous êtes tombé sur quelqu'un qui veut plus de vous. Et comment s'entend-il avec son frère, Frédéric? Pas terrible, hein. Pas terrible. Pour les fêtes, là, ils ne se voient pas du tout? Non, pas du tout. Les cousins ne se connaissent pas. Elle a fait fâcher les 2 frères. Par contre, du côté de sa famille, ils sont tous les dimanches, ils sont là-bas au Pennes Mirabeau. Il a fait la piscine pour ces gens-là. Et mon fils, rien. L'autre, le plus jeune. Hein. Et ça fait 9 ans. Et que font-ils dans la vie tous les deux, en fait? Alors, mon fils, il travaille au port autonome. Oui. Au port autonome. Au port autonome de Marseille? Oui, au port autonome de Marseille. Oui. Le plus jeune. Et l'aîné, il est électrotechnicien. Il a une place à la Vera. Ils ont tous les deux, ils sont bien tous les deux. Voyez. D'accord. Et ils sont mariés tous les deux? Un, il est paxé et l'autre, il est marié. D'accord, mais Frédéric, il a des enfants aussi. Frédéric, il a un garçon et une fille, 11 ans, et la petite, elle a 11 ans, et le petit,
il a 6 ans. Et alors, Et les cousins ne se avec eux, connaissent pas. c'est parfait. Et Non, 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 les c'est cousins ne dingue. peuvent pas se connaître. C'est fou, c'est fou. C'est quelle bêtise alors tout ça. Quel Vous gâchis. vous rendez compte, vous vous rendez Ouais, compte. vous voyez, Elisabeth, qui au 739-21 nous dit qu'il faut s'aimer les uns les autres, mais ça n'est pas toujours facile, hein, bien évidemment. C'est compliqué, la famille. Surtout quand là, c'est compliqué hein, pour vous, Monique, et puis pour moi, de vous donner, je vais essayer de vous donner quelques conseils hein, pour rétablir la situation, mais c'est compliqué parce que vous me dites qu'il n'y a jamais eu de conflit ouvert, hein, vraiment, des conflits francs, vous Non, voyez. je n'ai jamais. Ah, le petit, quand on était. Ah, j'ai pas fini. Quand on est allé promener à plan de campagne, qu'il était devant, à 6 mètres de moi, et je lui disais attends, doucement, attends-moi, attends-moi. Bon, ce jour-là, il n'était pas bien. Bon, alors, je le ramène à la maison, et d'abord, tu n'es pas chez toi ici. Après, alors que je suis chez mon ex-mari, enfin, tout appartient à mon ex-mari. Bon, en plus, le petit, le surlendemain, 3 jours après, j'ai dit à mon fils, tu sais, le petit, il n'était pas bien, il faisait que, il m'écoutait pas, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, mon fils a dû l'engueuler, lui dire, qu'est-ce que tu as fait à mamie? Et le petit, vous savez ce qu'il a dit? Non. Il a dit, mamie, elle a fait que péter et rôter. Oh. Comme si moi, je n'ai pas de problème d'œsophage, ni devant un enfant, ni devant une mouche, je ne le ferai pas, ça. Et mon fils, il a cru. Et il est venu chez moi 3 jours après, et vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Dégueulasse. Voilà. Ah oui, donc il y a eu ce problème-là, en fait. Oui, oui, voilà, c'est ça. Et de là, alors moi, je suis partie en vrille. Je lui dis, mais c'est pas possible. Mais pourquoi tu crois un enfant de 8 ans? En plus, ce petit, il est menteur. Il est bizarre, cet enfant, vous voyez? Oui. Pourquoi il est bizarre? Ben, il est bizarre parce que, d'abord, il ment beaucoup. Oui. Il ment. Et puis, il est tricheur. D'accord. Et donc, du coup, en fait, quand il a dit que vous faisiez ça, en fait, mais où il est allé chercher ça en plus, quoi. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable que Oui. c'est incroyable que votre fils l'ait cru, en plus. C'est ça, c'est ça. Il a cru. Et sa femme, elle a pas pu dire, mais enfin, tu vois bien que c'est pas possible. Ta mère, je l'ai jamais, ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, je ne l'ai jamais eu ni pété ni rôté, cette femme. Je risque pas de faire ça. C'est fou. C'est n'importe quoi, hein, cette histoire. N'importe quoi. Vous vous rendez Ben non, compte? mais je vais vous dire, le souci, c'est qu'elle a pris ça, votre belle-fille, elle a pris ça comme comment vous dire, elle a pris ça comme prétexte en disant que voilà que le petit, vous aviez fait ça devant lui et que ça c'était impossible. Et puis elle a dû dire à votre fils, tu comprends, ta mère elle est mal élevée, elle fait ça et devant notre Exactement. fils en plus et tout, c'est plus possible et tout. Et Se là, rend compte devant le petit, elle fait ça devant le petit. le faible dans toute cette histoire, c'est quand même votre fils. Hein. Est-ce que vous me disiez qu'il était sur un terrain qui appartenait à votre ex-mari, en fait il est décédé, votre ex-mari? Non, non, il est vivant. Et vous êtes séparés? Oui, on est divorcés. D'accord. Et vous vous entendez comment tous les deux? Pas bien du tout. Ah oui, pas bien du tout. Donc ça veut dire que, en plus, je suppose qu'il s'entend bien avec son père, votre fils. Alors l'aîné, évidemment, comme il a le terrain, il a une jouissance de 800 où il a fait sa villa. Ah oui. Tout le reste appartiendra à son frère. Alors ce qui fait que il
il tient comment dire, Il le caresse dans le sens du poil. et voilà, il passe bien la pommade à son père. Eh oui, bah oui. Et l'autre peu cher, il a rien. Et là, c'est un sac de nœuds pour vous, ma pauvre Monique. C'est. Oui, mais Et le moi, reste. vous savez, ça fait 9 ans. Vous savez, ça a été, j'ai eu des moments où j'avais envie de mourir. Hein, tiens. Mais oui, ma pauvre. Parce qu'en fait, Noël, tout ça, vous le fêtez quand même avec Frédéric, avec les petits? Moi, voilà, Frédéric, il est venu avec les 2 petits, Oui. et on était tous les 3, c'est tout. Et les autres, ils font la fête avec toute la bande italienne, là. Italienne. La bande italienne, c'est qui ça, la bande italienne? C'est des Siciliens. C'est les. Pardon? C'est des Siciliens. Des Siciliens, mais qui sont du côté de la femme de votre fils? Oui. D'accord. Que des Siciliens. Nous, on est français, nous. D'accord. Et donc, du coup, votre fils, il a clairement choisi tout le côté de la famille de votre Et belle-fille. ces gens-là, ils sont forts, hein. Ouais, c'est triste. C'est triste. C'est triste. Oui, vous voyez, à l'heure actuelle, eh ben, je vis pour moi. J'essaie d'être bien à ma maison. Et là, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose d'inimaginable, Ouais, quoi. ouais. Ça vous atteint la santé un peu ou ça va, la santé? Ben, moi, je suis quelqu'un d'assez... Robuste? Oui, je suis une battante. Mhm. Je suis une battante et Il je faut, m'en Monique, hein. sortirai. Il faut, Monique, parce qu'il ne faut pas Je vous m'en laisser. sortirai. Voilà, parce qu'il ne faut pas vous laisser gagner par. Il faut pas vous laisser gagner par la bêtise. Parce que là, vous êtes vraiment dans la bêtise d'un comportement qui malheureusement, j'aimerais pouvoir vous dire qu'il y a une solution. Mais je vous raconterai des bêtises. Je vous raconterai des bêtises parce que vous avez affaire à une belle fille qui, sans doute, dès le début, vous avez dans sa ligne de mire, vous ne lui conveniez pas. Et c'est pour ça que je vous ai posé cette question tout à l'heure, parce que, voyez-vous, euh, le petit, ce qu'il va raconter sur vous, eh bien, finalement, c'est en lien direct avec ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que la mère, votre belle-fille, donc, vous n'êtes pas assez bien pour elle. Et donc, du coup, le petit, qu'est-ce qu'il raconte quand il entend des choses chez lui? Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte que mamie, elle n'a pas arrêté de faire ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Et donc, ça rentre complètement dans ce qu'il entend de vous, sans doute, de la bouche de sa maman. Vous voyez? Et donc, du coup, ça ne se rétablira jamais, cette situation. Non. Moi, je veux bien que... Mais vous avez essayé. Je vous dirais bien, écrivez-lui une lettre à votre fils en disant qu'on n'a qu'une vie, que vous trouvez ça déplorable et que c'est très triste et que voilà, qu'on est de passage sur cette terre et que vraiment, il y a assez de conflits dans le monde pour qu'entre nous, on puisse s'entendre et surtout pas se fâcher pour des bêtises, en fait. Des choses... Mais ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Il vous renvoie l'argent pour les petits, il renvoie les cadeaux. Je pense que on est tous mortels. Hein. Je pense que il viendra même pas à mes obsèques. Hein. Vous voyez, il est tellement omnibulé par sa femme. Il croit tellement que ce qu'elle lui dit. Que c'est ce qu'elle lui dit que c'est vrai, quoi. Oui, c'est terrible. Je ne sais même pas ce qu'elle peut lui dire, parce que moi, j'ai élevé mes enfants quand il était, vous savez, quand il était petit. Il le sait, votre fils, que vous n'êtes pas comme ça. Il était dyslexique, ouais. il avait les genoux valgommes, et il avait les semelles orthopédiques, et je lui donnais des cours de chant. Je sais plus tout ce que j'ai fait pour lui.
Et vous vous rendez compte? Ouais, c'est terrible. J'ai vraiment été... Rappelez-lui tout ça. Si vous voulez, écrivez-lui une lettre et rappelez-lui, toi qui m'accuses d'avoir fait ça en écoutant ton garçon te raconter ça, il me semble que je t'ai élevé, donc tu devrais savoir quelle mère et quelle grand-mère je suis. Est-ce que tu penses vraiment que j'aurais pu faire une chose pareille? Oui. Et rappelle-toi de la mère que j'étais. Et vous lui rappelez ce que vous avez fait pour lui. Et puis, mais à mon Et avis, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. vous savez, il est resté en habitant en Suède, il est resté jusqu'à 25 ans chez moi, avec moi. Et il me disait, maman, je reste avec toi. J'ai dit, bien sûr. On avait acheté, il n'y a pas de problème. Il était chez lui. Et après, tout est venu en folie, quoi. À partir du moment où il a connu cette femme. Ah oui, ah oui. Dès qu'elle m'a vu, ça n'allait pas. C'est fou. Elle me regardait de travers dès le départ. Elle avait quel âge? Elle avait quel âge les premières fois où vous Elle l'avez croisée? elle s'est mariée à 28 ans. Elle n'était pas jeune, hein. Mhm. Et mon fils, elle fait 1,50 m. Mon fils, il est bâti comme un mannequin. Il est magnifique. Il fait du sport. Il est bricoleur. Il sait tout faire. Ils ont une belle maison? Ouais, ils ont une jolie maison. Ils ont Ils fait... sont à Martigues ou ils sont... Non, ils sont au Pen Mirabeau. D'accord. Il y a un grand terrain de 8000 mètres carrés. Il a fait sa piscine et tout ça pour les Siciliens. Mais ouais. Et moi, rien. Moi, je crois qu'il faut malheureusement que vous fassiez une croix sur ce fils et que vous vous occupiez de celui qui reste, Frédéric, qui Ouais, est gentil avec exactement. vous, Vous avez qui raison. vous savez, faut pas s'acharner. Quand ça ne marche pas, ça marche plus. Et puis Ouais, vous voilà. avez Et raison. vous occupez de Frédéric, vous faites tout ce que vous pouvez pour les petites Frédéric. Oui, Vous savez, oui, exactement. ces enfants-là, un jour, ils auront 25, 26 ans, peut-être ils se croiseront et c'est eux qui rétabliront les vérités. Vous voyez? Parce que Exactement. voilà. Vous savez, la vie, elle est longue après, pour les petits-enfants. Donc, Oh oui, 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 oui. Ils comprennent, je pense qu'ils comprennent déjà. Parce que la Marie, qu'elle a 11 ans et demi, elle me dit, Mamie, tu me fais voir une photo de Jean-Marc. Vous vous rendez compte? c'est votre fils, le grand. Oui, oui, c'est le grand. Et avec Frédéric, il se voit de temps en temps, vous dites. Il se rencontre peut-être chez le père. Chez le père, d'accord. Chez le père. Mais alors, c'est vite fait, quoi, bien fait. Ils n'ont pas de discussion, je crois pas. Enfin, moi, je sais pas, je sais plus ce qu'ils font maintenant. Hein. Mhm. Puis Moi, Frédéric, il doit éviter de vous en parler en plus, parce qu'il n'a pas envie de vous... Non, Frédéric, c'est quelqu'un qui parle pas. Mhm. Il parle pas, c'est quelqu'un de très introverti. Son frère, c'est pareil, ils sont tous les deux comme ça. Mais Frédéric, quand il a quelque chose à dire, il me le dit. Hein. Mais Il me le dit. vous le sentez maintenant de faire une croix sur toute cette histoire? Ça va vous faire du bien, vous savez, Monique. Oui, oui. Parce que tant que vous restez suspendu à tout ça, eh ben, ça va continuer à vous causer des problèmes, enfin des mauvaises Exactement. pensées, vous voyez, c'est la colère, la guerre, comme ça, c'est du poison. Une fois qu'on lâche prise, qu'on laisse tomber là, comme ça, eh ben, après on s'en Ouais, fout, c'est exactement. fini, et puis Tout on à passe à fait. autre chose. Vous avez Ouais. 74 ans, vous êtes
à un moment de votre vie où vous n'avez plus à vous embêter avec des bêtises pareilles. Vraiment. Vous voyez, c'est vraiment de ce domaine-là, ce dont je vous parle. C'est une perte de temps. Une perte de temps. C'est vrai, c'est vrai. Notre belle-fille, elle a sa maison, elle a sa piscine et tout. Si c'est ça, si elle préfère comme ça ignorer sa belle-mère. Parce qu'un jour, quoi qu'il arrive, un jour, votre fils, eh ben, je suis persuadé que lui, il doit y penser à tout ça. Hein, c'est obligé. Vous voyez, s'il y avait eu un truc grave, en fait, s'il avait eu une raison de vous en vouloir, c'est plus facile. Quand on se fâche avec son père ou sa mère ou un frère, c'est plus facile quand il y a vraiment des choses qui sont, vous voyez, des blessures, des choses qui sont vraiment sur le cœur, des choses qui justifient cette colère et le fait qu'à un moment, il faut arrêter. Oui. Vous voyez ? Mais là, Oui. avec votre fils, il n'y a rien. Il n'y a, y a que cette sombre histoire d'un morpion de 8 ans qui dit des bêtises plus grosses que lui, et le père qui le croit parce que d'un seul coup, il se dit « Oh là là, mais je ne vais pas aller à l'encontre de ce que mon fils raconte, autrement je vais avoir la pagaille à la maison, et puis c'est moi qui vais en prendre plein la tête. » Et donc, qu'est-ce que j'ai fait là, à ce moment-là? Je n'ai pas été très courageux, j'ai même été lâche, et puis j'ai accusé ma mère. Voilà. Fin de l'histoire. Exactement. Fin de l'histoire, Monique. Exactement. Je pense quelque part, il a honte. Et puis, Yvette nous dit au 7 39 21 quelque chose de très juste. Parce que quand Yvette dit quelque chose de très juste, je la cite. Elle dit que les familles siciliennes sont très possessives. Et c'est vrai. Oh, oui, oui, oui. Vous savez, c'est les clans. Les clans. Ah oui, 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 oui. Il y a même un film qui s'appelle Le clan des Siciliens. Ah oui, oui, oui. Bon, eh ben, ces familles-là, elles sont très... Mais vous savez que dans ces familles, il y a des histoires, je vous dis pas. Hein, il y a aussi des histoires. Hein. Donc, ouais. Mais si elle vous avait dans le pif, comme on dit depuis le début, eh ben, elle a eu ce qu'elle voulait. Dès le départ, hein, dès le départ. Ouais. Mm-hmm. C'est pour ça que je vous dis, vous ne deviez pas être assez bien pour elle. Allez savoir pourquoi. Attendez, peut-être c'est elle qui le pense, elle est pas très intelligente du tout. Non, mais c'est elle qui le pense. Mes parents, c'était des bâtisseurs, hein. Mais mon ex-mari, on a une villa en Suède. On n'a pas rien. Eux, ils n'ont rien, hein. Ils n'ont rien, ces gens. Ils ont un garage, c'est tout ce qu'ils ont. Enfin, un garage, une maison, un appartement, quoi. Oui. Nous, on a quand même, on est des bâtisseurs, vous savez, et ça fait ça, et ça nous jalouse, comme ça nous jalouse. Ben voilà. Vous l'avez, l'histoire, hein. Et vous voyez les bêtises sur lesquelles ça tient, tout ça? Ouais. Hein? Ouais. Bon. Alors, il n'y a pas à perdre de temps avec tout ça, hein. Non, je vais vous écouter ce que vous m'avez dit là. C'est pas la peine. Moi, pas la peine de vous rendre malade pour ça. Je vous jure, ça en vaut pas la peine. Non, hors de question, hors de question. Vous avez au bout du compte, Monique, ce fils là, qui vous renie là, il sait très bien au fond de lui qui vous êtes. Il sait très bien ce que vous avez fait pour lui. Il sait très bien que la personne que vous êtes. Oui. Simplement, il n'a pas le choix. Vous savez, il y a plein d'hommes qui se comportent comme ça. Et puis des femmes, mais moins de femmes. Moins de femmes. Oui. Parce que y a des hommes qui d'un seul coup se disent, c'est ou ma femme ou ma mère. Et ben, voilà. Il a fait le choix. Il a dit, c'est ma femme. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, maintenant, je vais vivre. Faites votre vie, occupez-vous de Frédéric, occupez-vous de vos petits-enfants, gâtez encore plus vos petits-enfants qui le méritent, là, plutôt que les autres qui vous renient. Et puis, voilà, reportez tout votre amour sur ceux qui le méritent. D'accord ? Oh, et Frédéric,
mes petits-enfants, ils le méritent. Voilà. C'est comment votre prénom Olivier. excusez-moi. Moi, je m'appelle Olivier. Olivier, hein, Voilà. Olivier. D'accord? Merci, Olivier. Je Merci, vous embrasse, vous avez Monique. été un grand secours. Au revoir, Je vous Monique. remercie. Merci Je vous beaucoup. remercie, Olivier. Au revoir.